Alors, pour tous ceux qui s'installent dans de nouvelles places, cette famille ici, que Dieu vous bénisse. Il y en a d'autres qui ont déménagé. Et tous ces arrangements-là, que Dieu vous bénisse, en trouvant quelle boîte doit aller dans quelle place et organiser tout ça. Et même à travers... j'espère qu'on se voit demain à l'église si on n'est pas trop fatigué. Certainement, on est fatigué, mais pas trop fatigué parce qu'on a pu faire les... Pourquoi est-ce que je tiens ce microphone-là? Il n'y avait nulle part pour le placer. Alors même si on est un peu fatigué, après avoir tout fêté et tout ça, on est quand même venu ici ce matin dans la maison de l'Éternel parce que Dieu est bon, Dieu est grand et Dieu a un plan pour chacun de nous et plein d'amour qu'il nous offre. Mais avec tout ça, il dit, louez-moi comme Dieu. Et alors nous sommes venus ce matin pour le louer. Ça a été commandé, mais notre louange vient de... le dimanche encore. Non, ça doit venir de plus profond que ça. Ça vient de notre cœur. Et on est dans une série de quatre dimanches sur le peuple d'Israël qui chemine d'Égypte à la terre promise, et on regarde le livre des Nombres. Et si vous avez vos Bibles, on va faire référence là, certainement. Nous regardons le 21e chapitre. Et en passant à travers ce désert, les Israélites se sont formés comme un peuple, le peuple mis à part pour Dieu, choisi par lui, pour glorifier son nom, et il dit, je vais vous diriger, je vais vous donner, je vais vous bénir, Dieu fait ses promesses, et il dit, et suivez mes commandements. Et en suivant les commandements de Dieu, les bénédictions de Dieu continuent à rouler. Sauf ce peuple d'Israël, et peut-être il y a un parallèle avec le peuple que nous avons ici au Canada. On était une population chrétienne, mais peut-être plus maintenant. Pour le nombre de gens qui fréquentent les églises pour louer Jésus comme sauveur, ouais, c'est pas aussi pourcentage que ça l'était. Alors, nous sommes un peuple qui s'éloigne de Dieu. Et c'est ça qui se passait avec ces pauvres Israélites qui faisaient le tour du désert pendant des générations, pendant des années. Et les gens murmuraient contre Dieu. Ah, c'est pas vrai! C'est dans la Bible encore. À presque chaque chapitre là-dedans, dans le livre de Nombres, les gens murmuraient contre Dieu et Moïse. Il faut bien se rappeler, comme les Israélites oubliaient, que Dieu est au contrôle. Il a un plan parfait pour nos vies. Et les questions, les points d'interrogation que nous avons dans nos pensées, il les connaît. Tout en murmurant de nos circonstances, nous murmurons contre Dieu. Il y en a qui me disent, ça c'est l'Ancien Testament, et là, nous vivons dans le Nouveau Testament. Et puis c'est différent. Oui, c'est vrai, c'est différent. Mais les principes de la louange de Dieu sont basés dans la fondation de la loi et les Écritures de l'Ancien Testament. Ces Israélites avaient pris l'habitude de murmurer contre Dieu, de se plaindre. Et ils ont développé, peut-être on pourrait appeler, cet esprit critique. Et je me dis, c'est une chose dangereuse. Vous commencez à chercher quelque chose à critiquer,
Et éventuellement, vous allez trouver quelque chose. Si vous êtes venu ce matin pour trouver quelque chose à critiquer, vous allez le trouver. Ça, c'est certain. Vous allez le trouver. J'espère que vous ne venez pas avec cet esprit de critique pour essayer de trouver ce qui ne va pas. Les enfants d'Israël étaient devenus des pleurnicheurs perpétuels. Ils avaient des plaintes. Imaginez, ils avaient le luxe d'être esclaves en Égypte. Le luxe. Ils étaient esclaves. Alors ils disaient, bon, je veux retourner en Égypte. On est ici dans le désert. Ah, on veut retourner en Égypte. C'était beaucoup mieux là. Est-ce que vous vous rappelez des moments que vous viviez dans le péché, comparé au moment que vous vivez dans le Seigneur? Ah, ils n'avaient rien que de la volaille et de cette manne à manger. Encore. Et qu'est-ce que tu veux pour le souper? La même chose encore? Oui, ils se plaignaient. Nous, on ne se plaint jamais. Pour ceux qui ne font pas le repas, je ne me plains jamais. Je dis merci. Et c'était délicieux. Même si c'était un peu brûlé. Mais j'ai jamais... Oh, du reste est là. Ah non! OK. Mais c'est jamais brûlé. Presque jamais. OK. Ouais. Je suis si content que quelqu'un d'autre font les repas. Sans ça, je ferais des sandwichs ou la macaroni. Mais... il y avait pas d'eau. Et la réponse de Dieu à toutes leurs plaintes, et vous allez le voir dans ce 21e chapitre, il a envoyé des serpents brûlants, c'est ça? Moi, ça dit, bon, où est-ce qu'on est rendu? Verset 21, verset 6, merci. Ils partirent, verset 4, de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour continuer le pays d'Édom. Le peuple s'interpréta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi? Je ne peux plus voir là. Ah ben là, la lumière est là. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte? Plainte numéro 1. Pour que nous montons dans le désert. Mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée à cette misérable nourriture. Alors, en verset 6, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Quand on se plaint devant Dieu, alors nous donne quelque chose vraiment à se plaindre. Quand les enfants viennent dire, hein, j'ai un bobo ici, ça fait mal. Ben, tu sais, je peux t'écraser sur ton pied et tu ouvrira bien le bobo que tu as sur ton bras. Ouais, hein? Ouais. Alors arrête de te plaindre, là. Et puis, non, mais c'est pas là que ça que Dieu a fait. Dieu a dit, ne vous plaignez pas contre moi. Ah, ça, c'est différent. Hein? On se plaignait contre lui. Je vais vous donner quelque chose à vous plaindre. Des serpents brûlants. Le prochain verset dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Cette étape s'appelle d'admettre notre péché et de demander le pardon du péché. Moïse pria pour le peuple.
l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Alors Moïse fit un serpent d'airain et le plaça, ou de bronze, et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze conservait la vie. Alors Dieu a une solution. Dieu a une solution à notre cœur quand on s'humilie devant lui. Dieu a une solution pour les Israélites, pour les guider à se rappeler que Dieu est bon et que Dieu a placé pour eux un endroit choisi, une terre promise pour eux. Alors Moïse fait ce serpent et le fixa sur un poteau. Et alors les gens, quand ils se sont fait mordre par ces serpents, n'avaient qu'à regarder et ils étaient guéris. La signification de ce serpent de bronze. Dans les Écritures, le bronze est utilisé comme un symbole de jugement. Le serpent est utilisé comme un symbole du péché. Le peuple a péché contre l'Éternel par leurs murmures et fausses accusations contre Dieu. Ils ont confessé leurs péchés et ont demandé à Moïse de prier pour leur pardon. C'était dans un monde de sacrifice. Il fallait mettre sur l'autel, faire brûler une offrande de sacrifice. Et ici, Dieu a utilisé une différente façon à le faire. De se repentir du péché et de regarder ce serpent qui a été élevé sur le poteau. Mais le fait que ce serpent est accroché au poteau ne les a pas guéris. C'était pas rien que l'acte de Moïse à le planter et je sais pas, avec des agrafes ou du tape, comment il l'a mis. C'était pas ça la solution. La solution était mise dans les mains du peuple d'Israël. Ils avaient quelque chose à faire aussi. Ils avaient une responsabilité. Le plan de la vie a été donné, mais il a fallu qu'ils acceptent le plan et qu'ils fixent leurs yeux sur ce serpent. Ils étaient tenus de regarder pour vivre. Ils ont dû reconnaître leur péché et ils ont dû regarder le serpent sur le poteau pour être purifiés de ce péché. Ceux qui l'ont fait, qui ont fait l'effort de regarder, ont été guéris, mais ceux qui ne le faisaient pas sont morts. C'est incroyable comme Dieu choisit d'utiliser de différentes façons à ramener son peuple à lui. Toutes sortes de différents outils. Et sur ce concept, on ne sait pas. Quand on lit les évangiles, les miracles de Jésus sont tellement différents l'un de l'autre. Et c'est comme la conversion. Quand on a entendu Jésus pour la première fois, on l'a tous entendu différemment. Peut-être c'était le même verset, mais tous entendu d'une façon différente. Et notre réponse à Dieu était différente aussi. Mais Dieu place le long de notre chemin des individus. Des individus qui viennent nous secourir, qui nous apportent à être secourus d'une façon complètement inattendue. J'ai une petite vidéo que j'aimerais utiliser ce point
pour reconnaître que parfois ce qu'on observe est seulement un côté du problème, mais la vidéo va montrer qu'il y a peut-être une raison pourquoi ça s'est passé. Voyons la vidéo maintenant. Et voilà, on ne sait jamais. Et peut-être même on va envoyer un enfant pour nous secourir. On est en plein milieu de débuter notre campagne de camp de jour, notre mission pour les enfants de la communauté. Et on ne sait pas de quelle façon que Dieu va utiliser pour intervenir, comme on a vu dans la vidéo. Il y a différentes façons et ça peut nous choquer. Vous êtes prêts? Vous êtes choqués? Non, ça n'a pas l'air. Être prêt à être choqué parce que Dieu utilise les différents moyens à avancer son message, à faire une différence dans la communauté. Moi, je désire voir Jésus et le nom de Jésus répandu partout ici. Que nos témoignages se répandent, on n'hésite pas à en parler de ce Dieu, de ce Jésus qui a transformé notre vie. Ce Jésus qui est venu comme un enfant pour nous sauver de tous les désastres dans lesquels on peut se trouver. Et souvent, nous savons, on se met dans les places où on ne devrait pas aller. Le choix que nous faisons, peut-être on est comme les Israélites. Et on choisit
autre que ce que Dieu désire de nous. Mais je vous encourage à, comme les Israélites, et Dieu les a donnés, le serpent qui a été élevé, Jésus lui-même a utilisé cet exemple. Quand il parlait à un homme, un des chefs religieux qui s'appelle Nicodème. Et vous voyez cet échange avec Jésus et Nicodème dans Jean chapitre 3. Si vous avez vos Bibles, vous voyez, Nicodème est venu à Jésus dans la nuit. Il voulait que personne le voie. Je ne sais pas s'il a mis un déguisement, peut-être un manteau de couleur autre que le sien, pour aller rencontrer Jésus parce qu'il avait des questions pertinentes. Il voulait savoir. Il voulait savoir la vérité. Il voulait lui parler du salut. N'oublie pas, Nicodème, un religieux israélite, connaissait l'Ancien Testament, connaissait tous les prophètes, connaissait tous les nombres, connaissait toutes les lois. Et quand même, il voulait connaître qu'est-ce que c'est que ça, ce salut. Et alors Jésus immédiatement déclare que d'entrer dans le royaume des cieux, il devrait être né une deuxième fois. Il était un peu confondu. Mais j'arrive pas à comprendre. Jésus continue à l'expliquer. Qu'est-ce que c'est d'être né une deuxième fois? Une naissance physique. Je regarde ici pour être certain. Oui, tout le monde sont venus au monde de la même façon comme un bébé. Je checkais juste pour voir si on avait des intrus comme, comment il s'appelle, qui est monté, on ne sait pas si on l'a vu, je ne me rappelle plus. Je ne connais même pas son nom en français. Oui, d'être comme un bébé. Mais la deuxième naissance, celle qui est importante aussi, c'est celle qui est la naissance spirituelle, la naissance dans l'esprit. Né de l'Esprit Saint. Comment Nicodème veut savoir, et c'est là que Jésus réfère à notre texte, qu'il répond à la question de savoir comment une personne est née de nouveau, et Jean chapitre 3, versets 14 et 15, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme, ici, nous faisons parallèle il est entièrement Dieu et entièrement homme. Notre quatrième doctrine, nos croyances de l'armée du salut, nous croyons que dans la personne de Jésus-Christ, la nature divine et la nature humaine, de sorte que Jésus-Christ est véritablement Dieu et véritablement homme. Et c'est à travers ça que en Jean chapitre 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, Fils de Dieu. Et la parole nous avait fait chair, verset 14, et elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, entièrement Dieu, entièrement homme, et alors dans ce passage, le Fils de l'homme. Mais les mots sont aussi le mot élevé. Que Jésus est élevé est un message prophétique qui parle de Jésus qui sera élevé sur la croix. Et tous ceux qui se tournent à Jésus et qui regardent Jésus et qui confessent leurs péchés reçoivent de lui ce salut. Ce salut. D'être sauvé, d'être pardonné, la rédemption
de nos péchés. Et alors, c'est aussi sa mort, la crucifixion, est également un accomplissement que les prophètes ont parlé dans l'Ancien Testament. Nous avons dans Psaume 22, bien sûr, dans versets 17 et 18, qui décrit la mort par crucifixion, que vous voyez, que nous voyons Jésus suspendu à la croix. Nous voyons notre péché d'être jugé. Le prophète Ésaïe, en Ésaïe chapitre 53, verset 6, a dit, « Nous étions errants comme des brebis. » C'est pour ça qu'on utilise le pastorat. « Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi, Paul a écrit, 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et même Pierre, dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Alors Jésus va à Nicodème pour lui expliquer que Dieu ne l'a pas envoyé dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce n'est pas une condamnation, mais le salut qu'il offre, pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en lui n'est pas condamné. Alors que dans le temps de Moïse, celui qui était mordu par l'un des serpents brûlants était condamné à mourir, à moins qu'il regarde ce serpent de bronze accroché au poteau au milieu du camp. Alors, nous avons tous été mordus par le serpent mortel du péché, et donc condamnés à mourir. Mais Dieu a fait que nous n'avons pas à mourir pour nos péchés. Nos péchés ont été mis sur Jésus lorsqu'il était suspendu à la croix. Il est mort à notre place. Et si vous regardez à Jésus, vous allez vivre et ne pas mourir. C'est la raison pourquoi nous fixons une croix au mur. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas quelque chose à louer. Nous louons Dieu. Mais c'est un rappel de Jésus qui a été élevé sur la croix pour nos péchés. Et ce n'est pas rien qu'une étape, ouais, c'est fait, cocher. Non, sans ça, on n'aurait plus besoin de la croix. Nous gardons cette croix comme un rappel que Jésus est mort pour nos péchés. Mais on peut bien voir que Jésus n'est pas resté fixé sur la croix. Il n'est plus là. Il est ressuscité. Et c'est à travers cette résurrection que nous avons cette vie éternelle à cette place au ciel où il nous prépare pour nous. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Tournez vos yeux vers lui. Découvrez qui il est d'une profondeur plus. C'est pas rien que, ouais, ok, Jésus, celui qui est mort. Connaissent, que votre relation avec lui développe, que vous le connaissiez de mieux en mieux. Qui il est par les Écritures, mais il aussi nous révèle qui il est à travers le Saint-Esprit. Alors,
un cas hypothétique. Est-ce que c'est ça le mot hypothétique? C'est pas on va aller emprunter de l'argent à la banque pour une... Ça, c'est hypothèque. OK. Bon, disons. Disons que vous êtes là, dans le désert, avec Moïse, et avec ses serpents, parce qu'on s'est plaint devant Dieu, à Dieu et à Moïse, et les serpents viennent, et on se fait mordre, nous et nos amis, on se fait mordre, et là, on a la douleur, on remarque que la fin s'en vient bientôt. Et on nous dit que Moïse a mis sur un poteau un serpent de bronze. On n'a qu'à regarder là-bas. Et puis, vous imaginez avec moi, vous voyez par terre là. Et alors, vous essayez de comprendre, mais vous dites, OK, d'accord. Et vous regardez le serpent. Et oh, wow! Merci Dieu! OK, je suis sauvé. Et tu dis à ton ami qui est encore par terre, regarde, le poteau est derrière toi, roule-toi un peu et regarde le poteau et le serpent là-haut et tu vas être comme moi, guéri. Ah ouais, je comprends pas. Regardez le poteau, ça va me guérir. Explique-moi encore comment ça fonctionne. En bronze, tu dis? Je préfère l'argent ou l'or. T'es sûr qu'ils n'ont pas une autre option? Je comprends pas comment ça marche. Mais il faut juste regarder. Crois-moi. Crois en Dieu. Je ne peux pas croire ce que je ne comprends pas. Je ne vais pas regarder. Alors vous répondez, la foi est plus importante que la compréhension. Crois-moi. Il dit, on pourrait penser pauvre fou, tout autour. J'ai manqué une phrase. Votre ami prend une dernière soupir, crise et il meurt. Le pauvre. C'était mon ami. Tant pis pour lui. Je ne suis pas supposé de parler de cette façon. OK, je m'excuse. Mais on pourrait penser pauvre fou. Tout autour de nous, on a des gens qui recherchent à trouver la solution. Qui veulent plus vivre dans cette boue où ils se trouvent. Et ils cherchent une solution. Aide-moi, je suis pris dedans. Regarde. Tourne tes yeux vers Jésus. Non, je comprends pas comment ça marche, ça. Alors, je vais essayer autre chose. Quand on partage notre foi, on les entend. On les entend. Si vous ne les entendez pas, il faut partager votre foi. Il faut partager votre témoignage. Parce que si vous le partagez, les gens vont vous donner toutes sortes de différentes excuses pourquoi ça ne va pas marcher pour eux. Il y a beaucoup d'églises, et puis, je ne suis pas certain quelle église est la meilleure église pour moi. Alors, pour mettre ma foi dans une église, je ne suis pas sûr. Non, je ne vais pas. Je vais pas. Quoi? Premièrement, on ne met pas notre foi dans l'église. Deuxièmement, on met notre foi, notre confiance en Jésus pour nous sauver. Mais, moi je dis, apportez vos amis ici à cette église, OK? OK, apportez-les quelque part d'autre si ça vous tente. Mais il y a de l'espace encore, vous pouvez les amener ici. Amener ici, mais on sait très bien que ce n'est pas l'église qui sauve, mais que c'est Jésus. Mais alors, l'autre qui dit,
Et il y a trop d'hypocrites dans l'Église. Et je déteste les hypocrites. Alors, je ne veux pas être autour d'eux. Ben, je vais vous dire, au ciel, il n'y en a pas d'hypocrites. Il n'y en a pas. Aucun. Tout le monde qui va au ciel affirme que Jésus est leur sauveur. Et ils vont au ciel. Alors, ceux qui sont des hypocrites ne le déclarent pas honnêtement, hein? Ils vont à l'autre place. Et vous serez très content avec eux là-bas. Si vous refusez de regarder Jésus, l'enfer est rempli d'hypocrites. Vous allez les trouver là certainement. Alors, on vous dit, mais je ne peux pas comprendre comment croire en Jésus, comment ça pourrait me rapporter le pardon de mon péché. Il ne suffit pas de comprendre, il suffit d'accepter par la foi. Il suffit d'y croire. Quand nous mettons notre foi dans un joueur de rugby qui vient nous plaquer et nous lancer par terre, on ne comprend pas, on est fâché contre lui pour avoir fait ça. Sauf ils étaient sauvés. On ne comprend pas. Il suffit d'y croire. Et en mettant notre foi là pour commencer, la découverte de toutes les autres choses s'ouvre. Et vous découvrirez un Dieu qui est un Dieu de justice, un Dieu d'amour, un Dieu qui utilise les différents moyens à travailler dans le monde. En sommaire, la foi ou de croire, c'est une question de choix. Vous choisissez de croire ou de ne pas croire. Le choix est basé sur votre attitude envers le péché. Si vous aimez le péché, vous allez rester dedans. Et vous choisissez de ne pas y croire. Mais si vous avez commencé à voir la destruction du péché dans votre vie et comment il est horrible de mourir dans le péché, alors vous choisirez de croire. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle a la puissance de Dieu. » Le fait que vous êtes en train de mourir à cause du péché, Dieu a fourni le moyen, le moyen par lequel vous n'avez plus besoin de mourir. Et c'est à vous maintenant de choisir de vivre ou de mourir. C'est un choix individuel. Je ne peux choisir pour aucun. C'est un choix que vous faites. Jean 5, verset 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous sommes si préoccupés pour vivre à jamais. Santé, toutes sortes de moyens on fait pour que on vieillit aussi long. Et si on se rend à 100, 105, nous n'avons pas le souci de se demander qu'est-ce qui va se passer rendu à ce moment. Parce que nous pouvons avoir l'assurance
l'assurance que nous allons continuer à vivre. Continuer à vivre, pas sur cette terre, mais en éternité avec Jésus et avec Dieu. Ma prière pour chacun de nous, pour cette assemblée, que nous soyons ce témoignage de cette transformation du salut parce que nous avons choisi de mettre notre foi dans celui qui a été élevé sur la croix pour nos péchés, pour ce salut qui nous est venu. Que Dieu vous bénisse cette semaine lorsque vous partagez votre témoignage et que vous entendez les refus. Soyez fidèles à répandre la parole. Votre témoignage, la transformation que Jésus a fait dans votre vie. Et s'il y a des moments de péché qui entrent dans votre vie, vous savez que vous n'êtes pas seul. Les Israélites, c'était leur propre effort qui faisait leur mieux pour suivre Dieu. Le Saint-Esprit était une colonne de fumée ou de flammes, mais ils étaient à leurs propres efforts et les sacrifices et les commandements de vivre pour Dieu. Nous avons quelque chose de plus. Nous avons quelqu'un de plus. Nous avons quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit en nous. Sous notre propre force, oui, nous allons pécher régulièrement. Avec le Saint-Esprit, on n'est pas obligé de pécher. Avec le Saint-Esprit, si on l'écoute, si on l'obéit et si on le met comme président de notre vie, tous nos choix passent à travers lui. Imaginez, nous pouvons être sans péché. Bien sûr, notre corps est mélangé dedans. Et c'est bien sûr, c'est une condition que notre corps dit pas, ah là 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 là, j'écoute pas le Saint-Esprit. Mais la réalité est, le Saint-Esprit en nous contrôle tout si on le laisse. Nous avons cette puissance. Nous avons cette personnalité. Nous avons ce désir en nous. Nous ne sommes plus tout seuls comme les Israélites. Nous n'avons plus l'excuse comme ils avaient, seulement leur propre force. Alors, s'il y a un manque dans votre vie, le Saint-Esprit est en vous, mais vous ne l'écoutez pas trop souvent. Et vous faites votre vie de la façon que ça vous tente. C'est le moment. C'est le moment de dire, Jésus élevé pour moi. C'est le moment de dire, je choisis la vie. Je choisis la vie en Jésus. Je choisis de vivre pour lui. Le moment, c'est maintenant. Il va y avoir un peu de musique. Oui, exact, merci, et parfait. Il va y avoir un peu de musique, et lors de la musique, vous pouvez venir. Vous pouvez venir vers l'avant, et quelqu'un priera avec vous, quelqu'un parlera avec vous. Soit vous allez décider de vivre pour Jésus, pour la première fois, de l'accepter comme votre sauveur, ou vous allez dire, j'ai besoin de mettre les choses en place. Ce Jésus qui est élevé sur la croix pour mes péchés. Je m'abandonne à lui. Prions ensemble. Dans cette place, Seigneur, tu es là. Nous demandons de nous attirer plus à toi. Ça, c'est le désir de notre cœur. Mais trop souvent, Seigneur, on se fait égarer. Nous choisissons de vivre pour nous-mêmes au lieu de pour toi. Je prie, Seigneur, que tu utilises ces moments-ci
ces moments mis à part pour considérer le sacrifice qui a été fait pour moi, le sacrifice qui a été fait pour chacun de nous, et de remettre cette relation avec Dieu en place. Je prie, Seigneur, pour ceux ici qui ont des lourds fardeaux, des questions par rapport à leur foi. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont des difficultés dans les décisions qu'ils doivent prendre. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu leur montres quelle décision prendre. Il y en a ici qui se sont pris avec des mauvaises habitudes, des choses qu'ils savent qu'ils ne devraient pas faire. Et ils ont besoin de ce pardon du péché, d'être libérés de ces mauvaises habitudes. Il y en a parmi nous qui se libèrent de ces mauvaises habitudes, mais il y a un manque de puissance. Seigneur, que ces personnes-là te laissent prendre contrôle de leur vie entièrement. Entièrement.